Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K. On est sur le circuit de Vasse dans la Sarthe pour un essai encore particulier, celui d'une 125 tout droit sortie des ateliers Rapa. Donc vous avez pu distinguer un châssis dernière génération Honda avec un bloc autrichien. Et c'est Raphaël Redon qui s'occupe de Dylan Boisselot. Il s'occupe de ces motos et c'était vraiment particulier. Nous, quand on a eu l'opportunité d'essayer, on était vraiment contents, surtout pour ma part, parce que comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo Honda qui apparaît juste ici, on avait vraiment aimé le nouveau châssis Honda qui était très maniable. Et ce couplé au bloc moteur autrichien, eh ben, la mayonnaise a vraiment bien pris. Alors, Raphaël, pourquoi avoir fait ça pour Dylan? C'était pas mieux de prendre directement un 125 YAM ou un 125 KT? Alors, en fait, il avait déjà un 125 YAM avant et le moteur de la KT lui plaisait beaucoup, mais la partie cycle de la KT, il aimait pas, il trouvait qu'elle était vraiment raide, qu'il avait du mal à pencher avec tout ça dans les virages. En fait, un jour, c'est juste qu'on a vu cette moto-là sur Instagram ensemble et lui il m'a dit que ça lui avait plu, mais j'étais un peu réticent par rapport au prix de la moto, savoir comment s'y prendre et tout ça. Comment ça s'est passé? Alors, tu as pris contact avec l'Italien, c'est combien de temps pour combien d'argent ce type de moto? C'était un peu compliqué en fait, du coup je l'ai contacté directement sur sa page. On a échangé pas mal avant pour voir comment on procédait pour la moto. Donc il faut savoir que cette moto là normalement elle coûte 11 000 euros si je me trompe pas. Et après le souci c'est pour avoir les moteurs de KT parce que c'est très compliqué à avoir en ce moment. Donc du coup celle-ci on a eu ce problème là. À la base on devait nous l'envoyer complète, tu sais avec le moteur dedans tout ça. Il a pas reçu les moteurs de KT. Donc comme nous il nous l'a fallu tout de suite parce qu'on changeait de moto. Je lui ai demandé de me l'envoyer rapidement. Et on avait retrouvé à racheter un moteur neuf de KT 125 à côté. Et en gros, il me l'a envoyé sur palette dans un carton. J'ai juste eu à remonter le moteur dedans et tout ce qui va avec, quoi. Donc après, lui, comme on en avait commandé deux, il m'a dit que dès qu'il recevrait les deux autres moteurs, il m'enverrait le deuxième moteur en plus et les pièces qu'on a dû remettre dans celle-ci, quoi, pour la différence. D'accord, bah là, effectivement, quand on voit le travail qui a été fait dessus, notamment au niveau du passage du moteur dans le châssis, on voit que les pattes, effectivement, c'est du solide. Tout le système de refroidissement a été modifié. La partie aussi de la boîte à air complètement modifiée avec une boîte à air full carbone. Et clairement, on sent que l'ensemble souffle bien. Alors, ce que je trouvais vraiment pertinent, comme quand on avait essayé les 125 Bud des frères Conen, c'est le moteur 125 KTM. On le reconnaît pas forcément en fait dans le châssis. C'est vraiment intriguant d'avoir un châssis alu avec un moteur de temps parce qu'en fait les derniers qui en sortent de série c'est uniquement les TM et donc en fait on reconnaît pas exactement le 125 KTM. Par contre la puissance du bloc elle est toujours là et clairement ça passe bien au niveau du sol, notamment au niveau des accélérations dans les bas de courbe. On reconnaît bien la traction du châssis de la Honda. Et en fait, mis à part le moteur qui fonctionne très bien comme on connaît par cœur depuis des années, ce moteur KTM, on bénéficie du nouveau châssis Honda. Et clairement, voilà, ça permet d'avoir un deux temps un peu plus rigide que les cadres acier KTM et qui permet de couper fort dans les virages, de permettre de casser et remboîter directement. Et clairement, pour un prix de 11 000 euros, si on est aficionados Honda, je trouve que c'est pas si cher parce que voilà, maintenant le prix des motos avoisine les 8 000 euros. Si on veut les équiper bien, c'est quasiment 2 000 euros qu'il faut mettre à partir du moment où on veut quelque chose qui nous plaît vraiment. Là, voilà, c'est commandé. Le client arrive avec une moto vraiment à lui et bien finie. Il y a pas de bruit parasite qui font gling gling ou autre. C'est vraiment du bon travail effectué. Donc là, vraiment, entre une moto neuve sortie d'une marque et le gap de 3 000 euros supplémentaires, toi qui fais de la mécanique dessus et qui fais rouler quelqu'un, comment tu trouves ça justifié? Pour le prix, c'est justifié par rapport à toute la préparation qui a été faite dessus. Donc à savoir l'adaptation de la boîte à air en carbone, tout le berceau en fait de la moto, plus les radiateurs modifiés pour, les durées de radiateurs modifiés pour. Après, il y a souvent la question qui revient de savoir si c'est beaucoup de bricoles ou pas. Et en fait, pas forcément, hein, parce que du coup, c'est tout ce qui est de KTM, c'est vraiment uniquement le moteur et le pot d'échappement. Après, tout le reste, c'est vraiment du Honda, hormis le filtre à air. Du coup, c'est un CRF de 2018. Mais tout le reste, c'est vraiment la Honda 2021. Et pot de KTM sans modif. On peut mettre n'importe quel pot dessus, il n'y a pas de modification à faire
à côté. Et puis après le moteur. Ah si, le kitchen. Il y a juste du coup couronne de CRF et pignon de KT. Mais après c'est tout, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Eh ben, en tout cas, merci Raphaël, c'était vraiment un essai très intéressant de faire. On avait fait ça avec les motos, comme je vous ai dit, des frères Konen, moteur KT sur le Kawa et vraiment sur le bloc KT sur la Honda, ça y va bien et ça y va vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne MX2K et à bientôt pour de nouveaux essais. Ciao!